frère, combien parmi vous, lorsque Dieu vous montre une vision, lorsque Dieu veut que vous fassiez quelque chose pour lui, vous abandonnez à cause des racontars? Combien parmi vous abandonnez l'œuvre de Dieu, abandonnez le ministère de Dieu, abandonnez la volonté de Dieu dans votre vie parce que les gens ont critiqué, parce que les gens ont dit que ça ne peut pas venir de Dieu? Noé n'a pas regardé tout ça. Noé n'a pas regardé les hommes. Noé n'a pas regardé les commentaires. Noé est resté attaché à la vision de Dieu. Conçu une arche. Et il a conçu l'arche. Souvent de fois, je vous dis, frères et sœurs bien-aimés, il ne faut pas poser les questions. Des fois, il n'est pas nécessaire de poser les questions. Va aux États-Unis. Oui, Seigneur, je m'en vais ce soir même. Casse-moi cette pierre qui est sur la route. Oui, Seigneur, je cherche seulement le marteau, je ne vais pas casser tout de suite. Éloigne-toi du mal. Je m'éloigne du mal. Lorsqu'on ajoute quelque chose, ce qu'on ajoute là ne vient pas souvent de Dieu. Ok? On va continuer. C'était le premier point, la croyance. Nous allons lire Hébreux 11, verset 8. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Tu t'imagines, mon frère, ma soeur, où tu es bien assis dans ton palace en France. Tu as vraiment ta maison à même 8 chambres, 9 chambres, 10 chambres. Tu ne peux pas compter le nombre de voitures que tu as là. La parole de Dieu vient te dire de quitter, de laisser tout ça et d'aller dans un endroit où que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais même entendu parler. Tu ne sais même pas si ça existe. Tu as juste reçu ça par révélation. Tu ne sais pas si quelqu'un était là-bas. C'est ça qu'Abraham a fait. Abraham était aisé où il était avec sa famille. Il a dû laisser tout ça pour aller sur dans un endroit où il ne sait même pas si quelqu'un a été là-bas. Il ne sait même pas si ça existe. Il a juste reçu ça du Seigneur. Et il a obéi. Quelle grande preuve de foi. Aujourd'hui, Dieu te dit, ma soeur, toi qui as le cancer, avance devant l'estrade, que l'homme de Dieu pose les mains sur toi, tu seras guéri. Oh, je crois que beaucoup d'hommes de Dieu ont déjà posé les mains sur moi, je n'ai pas été guéri, non, moi je ne veux plus, je ne crois plus à ces choses. Où est partie ta foi? Avec la foi, il faut obéir avant de voir. Mais aujourd'hui, nous on veut voir avant d'obéir. C'est pour cela même aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de chrétiens laissent leurs assemblées. Ils vont chercher les hommes de Dieu qui font des miracles. Oh, dans mon église, il n'y a plus l'onction, je ne vois pas les guérisons, je ne vois pas tout le monde est malade, je ne vois personne n'est guéri, etc. Non, je ne crois plus que Dieu est ici, là. Je préfère aller dans une autre église. Parce que vous voulez d'abord voir avant de croire. Dans l'église où tu es là, la puissance de Dieu est aussi là. C'est seulement toi qui n'as pas assez de foi. Si tu te lèves au nom de Jésus, tu commences à prier avec toute ta foi, tu vas voir rien que ta prière peut changer toute ton église. Pourquoi penses-tu qu'il faut forcément aller dans une autre église? Parce que vous voulez d'abord voir avant de croire. Vous voulez d'abord voir un homme qui fait des miracles pour dire que oui, c'est réellement un vrai homme de Dieu. Le pasteur que Dieu vous a donné, est-ce qu'il enseigne la vérité? Si oui,
pourquoi tu dis que c'est pas une bonne église? Ah, c'est à toi de recevoir cette vérité, de croire que Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, de croire avec une assurance ferme, de croire avec aveuglement, et tu verras tout s'accomplir dans ton église. Tu verras tout s'accomplir dans ta vie. Nous allons continuer encore avec le deuxième point. On vient de terminer la croyance. Le deuxième point qui prouve la manifestation de la foi, c'est le témoignage favorable, ce qu'on appelle souvent communément les œuvres. Ça, c'est un point qui a souvent suscité beaucoup de débats dans les églises, dans les écoles de théologie. Aujourd'hui, avec la foi, avec la grâce, les gens parlent beaucoup des œuvres, etc., etc. On va aborder ce point. Pour commencer, nous allons lire Jacques 2, à partir du verset 14 au verset 17. Jacques 2, verset 14. Verset 14 au verset 17. Lisons ensemble Jacques 2, le verset 14, du verset 14 au verset 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. La foi sans les œuvres est une foi morte. Et moi, je vais m'aller plus loin pour te dire que la foi est rendue parfaite par les œuvres. Tu sais, si tu dis que tu as la foi et que Dieu te demande, écoute, va dans la ville de Libreville, demande à tous les sorciers, tous les rosicruciens de venir déposer tout ce qu'ils ont, et tu vas les délivrer pour ceux qui veulent les délivrer. Si tu restes sur place, oh j'ai la foi mais Seigneur, je ne peux pas partir parce que moi-même je connais, il y a beaucoup de sectes là-bas, quelqu'un va me faire quelque chose, etc., etc. Il y a un problème. C'est pour ça que je te dis que la foi est rendue parfaite par les œuvres. Pour te montrer cela, nous allons lire Jacques 2, verset 22. Lisons ensemble Jacques 2, le verset 22. Tu vois que la foi agissante avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. C'est pour te dire, mon frère, que c'est pas les œuvres. C'est pas que les œuvres sont à part, la foi à part. Les deux font un même paquet. C'est par les œuvres que la foi est rendue parfaite. Les œuvres participent